Je vous présente Un clafoutis aux tomates cerises, un roman de Véronique de Bure. Le lien pour retrouver le livre que je vous présente est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Résumé. Au soir de sa vie, Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Sur une année, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de 60 ans dans l'Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie et de ton est l'un des privilèges du très grand âge. Aussi, Jeanne fait-elle ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amis, s'amuser des mésaventures de Fernand et Marcel, le couple haut en couleur de la ferme d'à côté, accueillir, pas trop souvent, ses petits-enfants, remplir son congélateur de petits choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les voir toujours à la saison prochaine. Chronique littéraire. On découvre Jeanne, une nonagénaire qui vit seule après la disparition de son époux René. Elle habite à 5 km de Berthe, non loin de La Palisse, dans le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour son âge, Jeanne est autonome et a encore toute sa tête. C'est une grand-mère pleine de douceur, qui a toujours des histoires à raconter. Elle nous partage des anecdotes du temps passé. Elle conduit, fait sa toilette, cuisine ses repas et s'occupe de l'extérieur de sa maison. Elle habite seule mais n'a pas le temps de s'ennuyer. Citation. On ne s'ennuie qu'avec les autres, jamais avec soi-même. Les mots croisés du Figaro n'ont plus beaucoup de secrets pour elle. Elle aime préparer des confitures avec les fruits du jardin. Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lui rendent visite régulièrement. À leur contact, Jeanne découvre des gadgets de la vie moderne. Pour elle, ils ne servent qu'à se compliquer la vie. Et puis, elle ne comprend pas leur utilité. Elle s'en est passée pendant 9 décennies, alors pourquoi s'encombrer ? Citation. On monte dans la voiture et on démarre. C'est mon fils qui conduit. Il me dit ce que je dois faire, où je dois appuyer pour écrire où je veux aller. Bien sûr, cet appareil tout simple, le GPS, est affreusement compliqué. J'écoute, je fais ce qu'il me dit, je m'applique, mais je sens bien que j'oublie tout au fur et à mesure. Au bout d'un moment, ça me fait tourner la tête. En rentrant à la maison, il a l'air content de moi. Tu vois, ce n'est pas difficile, hein ? Tu as compris, tu vas t'en servir. Je dis oui, sinon il est fichu de tout reprendre depuis le début. Une chose est sûre, si j'utilise ce truc-là, je ne me perdrai peut-être pas, mais j'irai direct au fossé. Autre citation. Et cet affreux fauteuil qu'on voit dans les publicités, qu'on installe sur la rampe de l'escalier et qui vous expédie à l'étage comme un poulet rôti sur un monte-plat. En voulant me faciliter la vie, il me tue à petit feu. La petite Angèle vient également lui faire un peu de ménage tous les jeudis. Et puis, il y a aussi son beau jardinier. Citation. J'ai un jardinier artiste. Il sème les fruits et les légumes comme un marchand de couleurs et mon potager est une palette de peintre. Ce matin, ma fille a vu mon jardinier. Elle l'a trouvé beau. Moi, je n'ai jamais vraiment fait attention. Depuis, elle n'arrête pas de me taquiner. Elle me parle tout le temps en riant d'une certaine Madame Solis. Je ne sais pas du tout qui est cette dame. Apparemment, elle a un jardinier plus jeune qu'elle, très beau, et qu'elle aime beaucoup. Il faut que je pense à demander à Gilberte si elle connaît cette personne et quel lien elle a avec notre jardinier. Les journées passent tranquillement, rythmées par les petits rituels quotidiens. Citation. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça, au soir de ma longue vie, déroulant le fil d'une existence banale ? Est-ce le besoin de ne pas m'éteindre complètement après que l'on m'aura fermé les yeux ? Ce n'est pas de mon âge de me pencher comme ça sur moi, d'écrire ma vieille tête et mon cœur usé. Ce sont les jeunes filles qui tiennent un journal, pas les vieilles dames. Je n'ai plus d'histoire de cœur à y coucher. Je ne fais qu'y radoter. Que pourrais-je faire d'autre ? La maison de Jeanne n'est pas complètement isolée. Non loin de chez elle vivent Fernand et Marcel, sur qui elle peut compter en cas de problème. Et puis il y a Chantal, Gilberte, Nine, Toinette et ses autres amies avec qui elle se retrouve à la messe. Elles passent des après-midi ensemble, chez l'une ou l'autre, pour faire des parties de bridge et partager le goûter. Au fil des saisons, et à mesure qu'elle voit disparaître ses amies les unes après les autres, Jeanne se dit que, fatalement, son tour viendra. Citation.
C'est étrange comme plus le temps passe et moins la mort me touche, même celle des êtres les plus chers. Je crois qu'à force de voir les gens partir, on s'habitue. On pleure des souvenirs, une solitude qui se dépose sur nos cœurs en couches de plus en plus épaisses, nous enveloppe et nous éloigne du monde. On est un peu entre deux eaux, entre la rive des vivants et celle des morts. Peut-être que celui qui part ne nous semble plus partir aussi loin. Il ne disparaît plus complètement. On le devine là-bas, au loin, mais plus si loin. Bientôt notre tour viendra d'aller le rejoindre. Peut-être est-ce pour cela que l'on est moins triste. Nous aussi avons commencé le voyage. L'autre a juste pris un peu d'avance. Citation. Le jour où Fernand et Marcel partiront, c'est tout un pan de ma vie qui s'arrêtera. La vie ne s'arrête pas d'un coup avec la mort. Elle commence à nous quitter bien avant, par morceaux. Citation. Sans Gilberte, ma vie deviendra terne. Mes dimanches deviendront des dimanches. Ces jours où, une fois par semaine, les gens seuls se sentent si seuls. Mon avis sur cette lecture. Véronique de Bure signe un magnifique roman plein de tendresse et de nostalgie. Cet ouvrage se découpe en 4 parties, comme les 4 saisons. Il commence au printemps et se termine en hiver. Le récit délivre une belle philosophie de vie. J'ai apprécié que l'auteur n'occulte pas pour autant la réalité de la vieillesse. En effet, le récit relate bien les moments de fatigue, la maladie, la solitude, le sentiment de dépendance et la mort. Avec une prose simple et sans fioriture, l'auteur réussit à nous embarquer dans l'univers intime de Jeanne, avec beaucoup d'empathie. Le quotidien de la nonagénaire est relaté avec humour et autodérision. Puis, au fil des pages et des saisons, l'atmosphère change. Citation. Je crois qu'avec l'âge, je deviens de plus en plus égoïste. Je ne prends plus le temps de m'arrêter sur les peines de ceux qui ne sont pas moi. Peut-être parce que, du temps, il m'en reste si peu. Je me rends compte que beaucoup de choses me deviennent indifférentes. On dirait qu'à mesure que la vie se rétrécit, le cœur se dessèche. Comme le reste, les sentiments s'usent. La colère se tempère. L'affection s'assoupit. La compassion s'étiole. Le bruit du monde ne nous parvient plus que de très loin, vague écho d'une vie qui ne nous concerne plus. Les chagrins des autres se diluent dans les brumes de plus en plus épaisses de nos existences fragiles. Ils nous atteignent moins. Les gens meurent, souffrent, pleurent, et nous, on ne pense qu'à se sauver. On ne veut pas se voir dans le miroir de la vieillesse que nous renvoient les autres, ceux qui n'ont pas notre chance. Alors on détourne le regard et on poursuit notre petite existence en s'efforçant d'oublier que, nous aussi, on arrive à la toute fin. Jeanne, c'est un peu notre grand-mère à tous. Et même si on sent la fin arriver inexorablement, c'est sans tristesse. Dans les mots de Jeanne, dégage de la sérénité. Citation. J'ai dit, comme chaque fois, attention, il reste peut-être des noyaux. Chacune s'est servi une belle part. Puis, on a commencé à manger. Et on a fait une drôle de tête. C'était très bizarre. En fait, ce n'était pas bon du tout. Ce n'étaient pas des cerises que j'avais prises dans le congélateur. C'était des tomates. Des toutes petites tomates cerises du jardin. En conclusion, ce roman fut un véritable coup de cœur et je ne peux que vous conseiller de faire un très agréable bout de chemin avec Jeanne. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Avez-vous déjà lu ce roman? Qu'en avez-vous pensé? Laissez-moi vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, je serai curieuse de connaître votre avis sur cette lecture. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo J'ai lu.